Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 26 juin 2019, cet épisode, le numéro 1674, s'intitule Le Tea Time de Quentin le chat avec Adeline, deuxième partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Le Tea Time de Quentin le chat avec Adeline, deuxième partie. Hier, je vous ai fait le récit du Tea Time que j'ai partagé avec Adeline au jardin privé du Novotel des Halles à Paris. Et Adeline vous a donné ses impressions en tant que professionnelle de la pâtisserie. Il était temps ensuite pour nous de faire la connaissance du chef. Il est arrivé à notre rencontre, souriant et d'un abord très sympathique, content visiblement de partager son approche de la pâtisserie. Mais laissons-le se présenter. Alors bonjour, je suis Quentin le chat, je suis le chef pâtissier du Tea Time du jardin privé au sein du Novotel Paris les Halles. Alors, Adeline et moi venons de déguster votre Tea Time. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se compose un Tea Time tel que celui que nous venons de déguster? Pour nous ici, un Tea Time c'est tout simplement un goûter finalement. C'est un moment de détente. Qui est ici seulement axé sur des pâtisseries, donc c'est un Tea Time qui est uniquement sucré. Il peut l'être avec des petites touches de salé dans d'autres établissements. Pour nous, il se compose Alors, on a 3 formules, mais on va dire que il se joue en 3 temps la plupart du temps. C'est-à-dire que vous avez le choix dans une pâtisserie qui est une pâtisserie qui va changer en fonction des saisons, en fonction des produits qu'on peut avoir. Là, vous avez 5 pâtisseries en ce moment. Donc un choix parmi ces 5 pâtisseries, un dessert à l'assiette qui est alors là une approche totalement différente de la pâtisserie, qui est beaucoup plus instinctive avec des textures qui sont beaucoup plus éphémères. En ce moment, on est dans les beaux jours, donc on a un granité, on a un sorbet, on a un guacamole. On est plus sur de la construction minute, presque un peu moins technique aussi finalement. Et puis un troisième temps qui va être un assortiment de petites pâtisseries et qui varie en fonction de ce qu'on a dans les placards et dans les frigos en fait. La part de flan qui est en ce moment, je pense qu'on va avoir du mal à l'enlever. Mais voilà, elle est amenée à évoluer, mais finalement comme tout le reste de la carte, comment on voit les choses et on les voit de manière très simple. Le but du jeu, c'est d'avoir une pâtisserie qui est lisible, autant visuelle que après en termes de dégustation. On veut quelque chose de simple et simplement un bon moment, quoi. Et quelles sont vos sources d'inspiration pour créer ce moment? Elles sont nombreuses parce que il y a de plus en plus de Tea Time qui sont proposés à Paris. Nous, quand on a lancé celui-ci, on a évidemment regardé ce que faisaient les plus grands, mais ça tout le monde le fait, c'est-à-dire que tout le monde va aller s'inspirer des pâtissiers du Georges V, du Plaza ou évidemment du Meurice. Après, les sources d'inspiration, finalement, c'est pas si compliqué que ça d'être pâtissier aujourd'hui. Vraiment, on arrive dans une époque où, entre les livres de recettes, qui sont de plus en plus nombreux, des émissions de télé qui ouvrent énormément sur ce qu'est le métier de pâtissier, et les réseaux sociaux avec des tutos, des photos, c'est assez compliqué, c'est assez facile, au contraire, de pouvoir s'inspirer de ce que font les grands chefs pâtissiers, mais aussi les petits, il n'y a pas de petits, mais les pâtissiers amateurs qui font ça dans leur cuisine avec leurs propres moyens, mais qui ont parfois des techniques surprenantes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'inspire de tout le monde, en fait. On essaye d'être un peu des éponges de ce qui se fait partout, à tous les niveaux, pour pouvoir après faire notre pâtisserie à notre sauce, quoi. Justement, alors il faut aussi avoir la capacité de ne pas se perdre avec toute cette masse d'informations. J'imagine qu'il y a quelque chose qui vous porte, vous, en tant que jeune pâtissier.
Après, on a de toute façon un style, on est plus sensible à certaines pâtisseries, on est simplement plus sensible aussi à des saveurs. Moi, j'adore les agrumes, donc on en trouve vraiment énormément. En fait, il y en a partout. Et la plupart du temps, vous allez le ressentir en termes de goût. Parfois, vous allez même les voir. C'est-à-dire qu'on peut voir un segment de citron vert. Mais on peut aussi parfois ni le voir, ni le sentir. Mais moi, je sais qu'il y a de l'agrume. Et c'est ma petite lubie. C'est de se dire, bon, bah voilà, il y a un trait de citron, il se sent pas, mais je sais qu'il est là. On peut se perdre. Mais enfin, non, en fait, on peut pas se perdre. Je pense que le but du jeu, il y a une masse d'informations, mais on retient que ce qui nous plaît pour après faire quelque chose qui nous plaît et qui va essayer de plaire au maximum de personnes, au maximum de clients. Mais non, je pense pas qu'on puisse se perdre. Au contraire, c'est une richesse. Vaut mieux plus d'informations, plus de sources, plus d'inspiration que pas assez, quoi. One Thing in French Day, c'est fini pour aujourd'hui. La suite de cet entretien avec Quentin Le Chat sera diffusée demain. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!